Bienvenue dans notre série Découvre ton potentiel. J'ai une autre question à laquelle j'ai décidé de répondre et que tu t'es peut-être déjà posée. Dois-je avoir honte de mon handicap ou dois-je en être fier? Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner en passant un clic de souris sur le bouton prévu à cet effet au bas de ton écran. N'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles publications. Allez, à tout de suite! Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette série où tu découvriras plein de trucs et astuces qui te permettront de découvrir tout ton potentiel que tu possèdes en tant que personne en situation de handicap. Cela dit, est-ce que ton handicap est un sujet de honte ou dois-tu en être fier? Il est vrai que vivre en situation de handicap peut parfois nous causer bien des difficultés dans la vie de tous les jours, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais savais-tu qu'il n'y a pas de hasard non plus si tu te trouves dans cette situation? Au contraire, ton handicap devrait être vu comme un sixième sens et tu vas bientôt comprendre pourquoi. Si tu as suivi toute la série jusqu'à présent, tu devrais déjà avoir compris que tout ton être est constitué en 3 dimensions, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Cependant, la plupart des êtres humains portent leurs attentions généralement sur les choses visibles, en l'occurrence ton corps physique. Faut-il en être étonné? Non, pas du tout, puisque nous sommes attirés par tout ce qui est beau, attrayant et intelligent. Toi et moi, nous nous basons sur ces critères pour nous aider à évaluer, à prendre de l'assurance et ainsi être acceptés par les autres. Mais aussi, nous le faisons parce que cela nous aide à prendre nos décisions et c'est principalement la clé du problème. L'ennui, c'est que tôt ou tard, nous allons nous rendre compte que tout cela n'est qu'une illusion, ou si tu préfères, j'appelle ça un mirage. Un mirage finira par s'estomper, et c'est à ce moment-là où tu auras plusieurs déceptions dans la vie. Si tu prends bien le temps de voir ce qui se passe autour de toi, tu constateras que les gens ne sont pas autant heureux qu'on pourrait se l'imaginer. Si ce monde dans lequel tu vis ne va pas bien, c'est juste normal, car bon nombre de ces personnes misent à partir de quelque chose qui va éventuellement changer avec le temps. L'autre problème que l'être humain va rencontrer au cours de sa propre vie, c'est qu'il va baser toutes ses actions et décisions en fonction de sa propre capacité intellectuelle, et ce d'après ce qu'il ou elle perçoit de l'autre, sans toutefois avoir une logique constante dans tous ses raisonnements. Cela apporte l'individu à raisonner en lui-même d'après un système de croyances ainsi que de convictions personnelles qui, au fil du temps, emmènera un individu à autoprogrammer sa propre conscience en pensant qu'il ou elle sera sur la voie du succès alors que cela n'arrivera jamais. Cependant, parce qu'il y a un raisonnement qui n'est pas toujours logique et que toute la vérité n'est que partiellement au rendez-vous, cela l'entraînera dans plusieurs failles qui finiront tôt ou tard par se manifester et de là, le risque d'échec deviendra carrément inévitable. Alors que faire pour y remédier? C'est simple. Tu dois te référer à la 2e ainsi qu'à la 3e dimension de ton être qui se trouve à être ton âme ainsi que ton esprit respectivement, parce qu'elles ont toutes deux choses en commun sur lesquelles tu pourras t'appuyer. Elles ne sont pas visibles ni palpables, me diras-tu, mais ici je parle des 2 seules dimensions qui ne possèdent aucune contrainte ou encore, si tu préfères, ce sont les 2 seules dimensions de tout ton être qui n'ont aucune infirmité et déficience quelconque. Sache également qu'il est plus facile pour une personne qui vit en situation de handicap de pouvoir profiter de tous ces avantages que je vais t'énumérer dans cette vidéo. Prenons le cas d'une personne aveugle. Cette personne ne peut pas voir ce qui se passe autour d'elle, puisque ses yeux ne sont pas en état de livrer la marchandise au nerf optique, pour que celui-ci retransmette au cerveau toute l'information de l'image adéquatement. Par contre, l'imagination, elle, fonctionne très bien, et il est possible pour cette même personne de pouvoir visualiser ce qu'elle désire voir. La personne atteinte de cécité est cependant capable de percevoir son environnement à l'aide de vibrations qui émanent de différentes sources environnementales. Ces mêmes vibrations ou pulsations électriques sont émises soit par une autre personne, soit par des sons environnementaux. Nous allons surtout nous attarder ici sur celles qui sont envoyées par une autre personne, car c'est là où tout se passe dans l'art de réussir sa propre vie.
Autrement dit, ton âme et ton esprit peuvent agir à titre de sixième sens, tandis que la dimension corporelle, ce qui est visible et palpable chez d'autres, ne sont qu'une manifestation qui te donneront l'impression qu'il s'agit de la bonne voie à suivre, alors que c'est plutôt l'inverse. Il en est de même avec ton intelligence et ton raisonnement. Souvent, nous sommes portés à croire que notre raisonnement est bon, alors que ce n'est pas forcément toujours le cas. Ce n'est pas ce qui se produit dans l'invisible, mais avec une certaine logique, tu seras étonné de voir que ce n'est pas toujours une réalité. En fait, ton intellect devrait en principe se référer comme étant un outil qui te permettra de discerner, en plus d'être le catalyseur de ta sagesse que tu acquéras avec un peu de pratique et avec le temps. Cela débute avec l'imagination en visualisant ce que tu aimerais voir. Puis, lorsque tu as obtenu exactement ce que tu voulais voir, la prochaine étape consistera à décréter verbalement ce que tu voudrais voir s'accomplir. Je te parle de lois spirituelles qui sont accessibles pour tout être humain qui ose par la foi défier toute logique et toute gravité. Si tu te souviens, j'ai déjà dit que la mort et la vie étaient au pouvoir de ta langue dans une vidéo que j'avais diffusée quelques semaines auparavant. Lorsque tu confesses quelque chose à haute voix, ton subconscient entend tout ce qui se dit et l'emmagasine automatiquement dans ta mémoire sans que tu aies à faire le moindre effort. Plus tu répéteras et entendras la même chose, plus ton subconscient croira que cela est désormais une chose possible. C'est alors que ton cerveau se positionnera en conséquence pour te transmettre de nouvelles idées qui conduira vers de nouvelles actions, sans oublier que ce processus te mettra en position pour mieux gérer celles-ci et qui pourrait ensuite éventuellement t'entraîner vers de nouvelles opportunités qui te seront présentées comme par enchantement. Ce dont je viens de te parler, plusieurs personnalités bien connues tant dans le monde des affaires que de celui des sciences ou des arts et spectacles ont déjà compris que c'est de cette façon qu'il est possible d'atteindre de nouveaux sommets. Des personnalités telles que Bill Gates, Jeff Bezos, Céline Dion, Thomas Edison et Einstein ont connu la gloire simplement parce qu'ils ont osé faire ce que plusieurs ne font pas et ne feront probablement jamais. Parmi ceux et celles qui ont réussi, il y a beaucoup de personnes qui vivent en situation de handicap. Toi, oseras-tu en faire autant? Sache que rien n'est impossible pour celui ou celle qui osera croire et mettre ces choses en pratique. Il s'agit simplement d'une question d'entraînement, de temps et de patience avant de pouvoir goûter aux fruits de la réussite. En tant que personne vivant en situation de handicap, c'est un honneur pour nous puisqu'il y a de quoi être fier. L'handicap ne devrait jamais être considéré comme étant une infirmité, une déficience ou quelque chose de manquant à notre bien-être ainsi qu'à notre fonctionnement en tant qu'individu. Au contraire, il y a en toi un véritable arsenal à ta portée et qui t'offre la possibilité de te propulser dans ta destinée et au-delà de ce que tu peux imaginer. Sache aussi que personne ne peut t'enlever ce que Dieu t'a déjà donné. Cela fait partie intégralement de ton arsenal afin que tu puisses premièrement découvrir ta vraie valeur, ta mission de vie et vivre dans l'épanouissement sans aucune contrainte. Autrement dit, il n'y a que toi pour restreindre tes limites. Il n'y a que toi qui peux faire une différence dans ton entourage. Il est possible que cela ne plaise pas à tout le monde dans ton entourage, mais toi, demeure ferme dans ta décision de vouloir changer ta vie. Je parle en connaissance de cause puisque moi-même je vis avec un handicap visuel et souvent il m'arrivait d'abandonner en cours de route simplement dans l'unique but de satisfaire mes proches, qui sont très loin de penser comme moi. J'ai dû faire le grand nettoyage dans toutes mes relations personnelles afin de garder celles qui me convenaient, car j'avais beaucoup d'amis qui m'intoxiquaient d'existence. Il est important, si c'est la réussite que tu veux, que tu puisses en faire autant. Cela va faire une très grande différence dans ta vie, mais aussi cela aura pour effet d'impacter ceux et celles autour de toi. Certainement que ce ne sera pas toujours facile, car il y a des jours où tu auras à confronter certains éléments qui t'empêcheront d'aller de l'avant. Cependant, tu as tout en toi pour y arriver et rien ne pourrait t'empêcher de déplacer les montagnes de ta vie. Tout se passe uniquement dans un monde que personne ne peut voir, et c'est ce qui s'appelle l'état d'esprit. Ton état d'âme ainsi que ton état d'esprit devront être constamment éveillés, ce qui te permettra d'avoir un accès privilégié aux lois spirituelles qui se présentent à toi.
Nous avons déjà vu ensemble la loi de l'attraction qui consiste à attirer les choses que tu veux voir dans ta vie. Mais il y en a bien d'autres que nous allons bientôt voir, donc n'aie surtout pas peur de te lancer à l'aventure et de mettre en application tout ce que tu vas apprendre ici. Comme tu as pu le constater lors de cette vidéo, tu n'as pas à avoir honte de la personne que tu es. Peut-être que physiquement que tu te sens démuni, mais au contraire, il y a au fond de toi, dans ton fort intérieur, un volcan de bénédiction que bien des gens normaux n'ont pas encore découvert. En fait, tu es beaucoup plus qu'une personne à part entière, mais une créature si merveilleuse, dotée de tout ce dont tu as besoin pour vivre en harmonie dans un monde déchu et dont les valeurs s'effritent. Bien sûr, il y a beaucoup d'organismes qui viennent en aide aux personnes vivant en situation de handicap qui sont là pour t'aider à te propulser dans cette vie, tant sur les plans personnels que professionnels, et cela est bon. Cependant, je veux surtout t'encourager à ne pas seulement dépendre uniquement de ces ressources, car cela est insuffisant pour que tu puisses aller plus loin. Sache que même si la vie ne nous a pas toujours fait de cadeaux, qu'il y a autre chose qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas et qui ne peut être palpé. Car il y a plus que ce que tu peux t'imaginer et qui pourra, dans les mois ou années à venir, te propulser au rang de super-héros. Alors, es-tu prêt à vivre au-delà de tes espérances? Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à laisser un message dans l'espace commentaire au bas de ton écran. N'hésite pas non plus à cliquer sur le pouce en l'air juste au bas de celle-ci pour nous aider à avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Cela sera certainement très apprécié. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sans oublier de passer un clic de souris sur la cloche, ce qui te permettra d'être au courant de toutes nos nouvelles vidéos de la chaîne. Je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo où je vais t'entretenir sur 5 conseils pour arrêter d'être trop gentil et dans laquelle tu apprendras comment te faire respecter par ceux qui t'entourent. En attendant, rappelle-toi de ceci. Vis la différence en étant différent. Ciao!